L'humilité naît des épreuves. Quelqu'un qui n'a jamais traversé des moments difficiles ne pourra jamais être véritablement humble. Le monde entier aime l'humilité de N'Golo Kanté, mais qu'est-ce qui l'a rendu aussi discret et modeste? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien et que tous les membres de vos familles respectives se portent bien. C'est mon souhait et que l'argent rentre. J'espère que l'argent rentre aussi dans vos différents business, dans vos différentes activités. Je vous souhaite sincèrement cela, que l'argent rentre dans vos activités, dans vos business. Voilà, parce que sans argent, on ne parlera pas de vous. Si aujourd'hui tout le monde parle de N'Golo Kanté, c'est parce qu'il a de l'argent. Tu as de l'argent, tu es humble, alors les gens vont te regarder. Mais si tu n'as pas d'argent et que tu es humble, on va dire que tu es un gawa. On va dire que tu es un gawa. Il est juste un gawa. Oh, lui, il est juste un gawa. Il n'a pas encore eu d'argent, c'est pourquoi. Ou elle n'a pas encore eu d'argent, c'est pourquoi. Il n'est pas modeste, il n'est pas humble. Attendez qu'il gagne de l'argent, on va voir son vrai visage. Alors, N'Golo Kanté, le footballeur le plus humble au monde. N'Golo Kanté est un footballeur international français d'origine malienne. Les Maliens, vous êtes salués. Vous avez fait un homme humble, vous avez mis un homme humble au monde et toute la planète Terre parle de lui. N'Golo Kanté est né le 29 mars 1991. Il évolue au poste de milieu de terrain et est reconnu comme l'un des meilleurs de sa génération. N'Golo Kanté est particulièrement apprécié pour son endurance exceptionnelle, son intelligence tactique et sa récupération de balles. Né dans une famille modeste, Kanté commence le football à Suresnes, un club amateur en région parisienne. En raison de son gabarit jugé très petit, il est longtemps ignoré par les centres de formation des grands clubs. Mais son travail acharné et sa discipline lui permettent d'intégrer Boulogne-sur-Mer en 2012, où il débute en professionnel. Pensez-vous qu'une personne issue d'une famille pauvre et qui a dû faire face au rejet avant d'être acceptée avait besoin de conseils pour apprendre l'humilité? N'Golo Kanté sait d'où il vient et ce qu'il a enduré. Certaines épreuves marquent à jamais, à tel point qu'on peut douter de s'en sortir. Il faut connaître la galère, il faut connaître l'extrême pauvreté, et manger une fois par jour pour comprendre qu'est-ce que ça conseille à l'être humain. Il y a des cas d'exception, il y a des gens qui sont venus du fond, très fond, mais après qui s'en foutent de l'humilité. Ça peut arriver. Ce sont des gens qui ont été influencés par le milieu après. Mais le premier conseil de la pauvreté, c'est l'humilité. Je vais vous dire cela. Quelqu'un qui connaît son histoire. Pensez-vous que si N'Golo Kanté était issu d'une famille vastement riche, il allait connaître quoi l'humilité? Non, c'est faux. Mais lorsque Dieu accorde sa grâce à une personne qui a enduré des expériences de galère, la seule idée qui est dans sa tête, ne plus retourner là-bas. Même s'il faut se montrer avare, il faut se montrer humble, modeste, la seule idée à tout moment qui traverse ta tête, tu sais d'où tu viens, je suis derrière toi. La moindre erreur, tu vas revenir à moi. Et quand tu vois ces images, dans la tête, tu vas te dire non, je ne dois pas faire d'erreur. Donc tout ce que tu dois faire sera calculé. Alors, au-delà de sa nature réservée, je pense que l'humilité de N'Golo Kanté est le fruit de ses expériences douloureuses et de ses origines. En 2013, il rejoint Caen, où il se fait remarquer par son activité incessante sur le terrain et son impact dans les transitions offensives. Après avoir aidé le club à monter en Ligue 1, il attire l'attention des recruteurs européens. En 2015, il signe en Première Ligue à Leicester City pour environ 9 millions d'euros. Sous les ordres de Claudio Ranieri. Il devient une pièce maîtresse du système et joue un rôle clé dans le titre historique de Leicester en Première Ligue en 2016. Son incroyable capacité à couvrir le terrain et à récupérer les ballons fait de lui un joueur incontournable. L'année suivante, Chelsea l'achète pour 36 millions d'euros. Il remporte la Première Ligue en 2017, devenant l'un des rares joueurs à enchaîner 2 titres consécutifs avec 2 clubs différents. Avec les Bleus, il décroche aussi la FA Cup 2018, l'Europa League 2019 et la Ligue des Champions 2021, où il est élu homme du match en finale contre Manchester City. Lorsqu'on sait d'où on vient, on n'a pas droit à l'erreur. Le gars, il a été rejeté. On ne veut pas de toi, tu as un petit gabarit. Vous imaginez combien de fois ça fait mal quand on vous rejette à cause d'un handicap physique
Lorsque vous allez travailler sur vous et remonter la pente, il y a deux options. Il y en a qui prennent l'option se venger agressivement. Il y en a qui prennent l'option rester calme, être attentif, prudent pour ne pas se retourner de la situation ancienne. Et tel a été le cas pour N'Golo Kanté. Avec l'équipe de France, N'Golo Kanté s'impose comme titulaire indiscutable en 2016. Son rôle de sentinelle permet aux Bleus d'atteindre la finale de l'Euro 2016, perdu contre le Portugal, puis de remporter la Coupe du Monde 2018 en Russie. Son humilité et son efficacité en font l'un des héros de cette victoire. Malgré son immense succès, N'Golo Kanté reste un joueur humble, discret et généreux. Il est connu pour son mode de vie simple, refusant souvent le luxe et préférant conduire une Mini Cooper, même après avoir atteint le sommet du football mondial. Son sourire sincère et son attitude respectueuse lui valent une immense popularité auprès des fans et des joueurs. En 2023, N'Golo Kanté quitte Chelsea après plusieurs blessures et rejoint Al-Ittihad, un club d'Arabie Saoudite, aux côtés de son compatriote Karim Benzema. Il y retrouve un rôle central et continue d'apporter son expérience et son talent. N'Golo Kanté reste dans l'histoire du football comme un joueur exemplaire, travailleur et respecté, incarnant les valeurs de l'humilité et du dépassement de soi. Alors, mesdames et messieurs, N'Golo Kanté est un homme généreux, discret et humble. Mais retenez une chose, l'humilité vient des expériences de la vie. Tout le monde ne peut pas avoir les expériences de N'Golo Kanté. Donc, tout le monde ne peut pas avoir l'humilité de N'Golo Kanté. Ne cassez pas vos têtes à vouloir ressembler à quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. La vie, chaque personne est un échantillon. On se reprend dans une prochaine vidéo, mesdames et messieurs. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Activez la cloche de notification. Partagez la vidéo. Venez dans les commentaires, on va discuter. À bientôt. À très bientôt.